RMC, Laël, Amour et vous, Brigitte Laël. Et allez, on fait rentrer une petite fantaisie, Ariane, dans notre couple. Bien être qualifiée comme une fantaisie. Notre fil d'Ariane, il paraît qu'il y a une association qui vient de lancer un kit plutôt inattendu aujourd'hui. On vous écoute. Oui, c'est l'association, en fait, c'est plutôt hier, je me suis bien informée. L'association AJL, c'est l'association des journalistes lesbiennes, gays, bi et trans, qui propose ce kit à destination des journalistes pour parler correctement d'homosexualité sans discrimination. C'est pour ça que ce kit s'appelle Informer sans discriminer, parce que quand vous écoutez certains journalistes, qui n'est pas le cas évidemment dans l'émission de Laël, Amour et vous, parce que ça peut Dieu sait qu'on fait attention quand on parle de sexualité, et bien là parfois il y a toutes sortes de stéréotypes et d'expressions qu'on souhaite à bannir. Alors par exemple, on entendra souvent oui, il vient d'avouer son homosexualité, mais non, ce n'est pas un aveu, ce n'est pas une faute, donc il n'a pas besoin d'avouer son homosexualité, il a révélé son homosexualité. Bon. Pareil, on parlait autrefois de la gay pride, et ceux qui utilisent encore cette expression-là est fausse, parce qu'on parle de la marche des fiertés, 20 sur 20, Brigitte, parce qu'on parle de tous les LGBT et pas uniquement des homosexuels. Ça a lieu d'ailleurs le samedi 28 juin, à la fin de la semaine, la marche des fiertés. Donc allez-y si le cœur vous en dit. Et puis vous avez également toutes les questions qui concernent le mariage gay. Ah, c'était un mariage gay aujourd'hui, mais pas du tout, c'est un mariage tout court, et même on a même parlé du mariage pour tous, donc c'est vraiment erroné aujourd'hui de vouloir dire que le mariage est gay plus qu'hétérosexuel ou je ne sais quoi. Pareil, la famille normale est souvent opposée à la famille homoparentale. Une lesbienne, vous allez dire dans des titres parfois, oui, elle est lesbienne, mais ô combien féminine. Mais attendez, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on est lesbienne, on a une orientation sexuelle, on n'a pas un look vestimentaire. Vous en avez plein, vous avez plein d'exemples. Si on revient sur le chapitre VIH et SIDA, comment en parler, c'est dans le guide qu'il propose, dans le kit. Vous verrez aussi souvent cette expression revenir en boucle. Oui, ça y est, c'est la fin du sida. C'est pas la fin du sida, on n'en guérit pas encore. Hélas, nous avons 34 millions de personnes qui vivent avec cette maladie. Et on laisse même miroiter un espèce d'espoir. Alors oui, on arrive à stopper l'évolution de la maladie. On vit mieux avec le sida, mais on n'en guérit hélas pas. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont proposées de façon assez amusante et qui nous laissent réfléchir en effet sur les maladresses que nous avons parfois à parler de sexualité et peut-être la façon de froisser. Est-ce qu'on a encore le droit de parler du coming out alors Alors il en est question, oui. Vous allez sur rmc.fr, je vous ai carrément mis le lien qui vous renvoie vers tout ce kit et vous serez un pro de la diction et de l'expression pour parler LGBT et homosexualité dans vos prochaines réunions amicales, familiales. Au Québec, on dit « il ou elle est sortie du placard ». Ah. Le coming out. Oui, c'était d'ailleurs le titre d'un film français de Weber, hein, Le Placard, où justement dans une boîte, il y avait un homme qui révélait son homosexualité. Ouf, j'ai dit révélé. et qui donc ça crée évidemment tout un remous dans la boîte. Oui. Bon, en même temps, c'est très bien, mais moi je crois qu'il faut quand même pas non plus être toujours en train de surveiller ce qu'on est en train de dire. Sinon, on n'ose plus parler, quoi. Avant d'avoir une orientation sexuelle, on est tous des êtres humains. Absolument. Et dans ce sens-là, on est tous égaux et quelque part semblables. Très bien, merci beaucoup Ariane. Et puis écoutez, on va envoyer ça à ceux qui en ont besoin. Hein. Eh bien oui, allez-y, rmc.fr, vous pourrez tout lire.